Destiné à être vendu à guichet fermé sous les lumières des stades, le rappeur de Détroit, 42 Dugg, n'a plus la même fortune. Ces derniers temps, il se bat dans un pénitencier fédéral. Et si vous avez suivi son IG d'assez près, vous savez probablement déjà que le rappeur est également torturé en prison. C'est tellement grave que tous ceux qui sont impliqués dans le jeu veulent que 42 Dugg soit éliminé au plus vite. Je parle de Yo Gotti, J Herbo, Lil Baby. Si vous vous souvenez bien, c'est sur We Paid de Lil Baby que 42 Dugg a eu son heure de gloire. Comment a-t-il pu tomber? Comment le 42 Dugg a-t-il pu croiser le 12 et les fédéraux? Et pourquoi est-il torturé en prison? Des débuts troublants. C'est dans ce pénitencier qu'ils ont eu 42 ans. Pénitencier des États-Unis à Atlanta. Ce n'est pas le pire pénitencier des États-Unis, mais ce n'est pas non plus le genre d'endroit où l'on envoie un rappeur, sauf s'il fait partie d'un gang, de la mafia ou d'un groupe terroriste. Mais 42 Dugg n'entre dans aucune de ces catégories. Il a été admis parce qu'il a exercé des pressions sur les autorités fédérales jusqu'à la frustration. Nous y reviendrons dans une minute, mais pour l'instant, parlons de ceux dont 42 s'est plaint en prison. Dans un message déjà supprimé sur IG, il nous a donné quelques commentaires sur ses conditions de vie derrière les barreaux. Il a écrit « Les US Marshals d'ATL essaient de m'empêcher de rentrer chez moi. J'étais censé sortir le 14 octobre de l'année dernière. Ils m'ont détenu illégalement sans raisonnement parce qu'ils pensaient que mon juge fédéral de Détroit n'aurait pas dû me donner une caution. Il y a une part de vérité dans tout cela. Il aurait dû sortir. Il ne devrait même pas être en prison. Mais son histoire est incomplète. Et vous comprendrez vite ce qui manque. Entre-temps, 42 Dugg dira qu'il a commencé à recevoir des menaces. J'ai laissé passer ça. Puis après ma condamnation, m'a dit qu'il ne m'envoyait pas en prison, qu'il allait me faire purger ma peine dans une prison de comté, ce qui est 10 fois pire. Puis il a eu le culot de me dire qu'il savait où j'habitais. Je ne sais pas si les prisons des comtés sont vraiment 10 fois pires que les prisons fédérales. Ceux d'entre vous qui ont de l'expérience peuvent me le confirmer dans la section des commentaires. Mais la partie de ce commentaire qui est un peu inquiétante est le fait que Dugg dit que les Marshals ne font pas seulement de sa vie un enfer, mais qu'ils lui envoient aussi des menaces directes. Ils me disent que les Marshals essaient de ruiner ta vie. Ils ne veulent pas que tu rentres chez toi. Ils n'ont même pas soumis mes papiers pour que je reçoive ma date de sortie et que je calcule mes jours. J'en ai besoin. Le meilleur avocat civil de Géorgie. Ajoutez à cela le fait qu'ils ne bénéficient d'aucune des commodités de base dont les détenus ont besoin pour vivre correctement derrière les barreaux, et vous comprendrez pourquoi 42 Dugg a piqué une crise sur les médias sociaux. Ce seul fait suffit à déclencher l'alarme. On peut se demander s'ils ne sont pas sur le point d'envoyer Sarah Bland à cet homme. Un peu de violence entre noirs et bleus. Est-ce qu'il va être condamné derrière les barreaux et qu'ils vont ensuite couvrir cela comme une erreur? Attendez, et croyez-moi, je n'essaie pas de prendre le parti des flics ou des fédéraux en disant cela. 42 Dugg pourrait être l'architecte de sa situation actuelle. Je ne prends pas parti. Je vais juste vous présenter les faits et vous laisser juger. Qui est vraiment 42 Dugg? Né et élevé à Détroit, Dion Hayes, l'homme que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de 42 Dugg, a eu une enfance vraiment très difficile. Les choses étaient difficiles et il s'est mis à fréquenter les mauvaises personnes dès le départ. Mais il n'a jamais été pris en défaut par la loi jusqu'à l'âge de 15 ans. Vol de voiture et possession, telles étaient les accusations. Et si 15 ans est un âge assez jeune pour se retrouver dans l'eau chaude avec la police, cela a aussi servi d'avant-goût pour les choses à venir. En effet, Dugg s'est vu infliger une peine de 4 ans qu'il a qualifiée de frustrante. Car alors qu'il était censé vivre ses meilleurs moments d'adolescent dans la rue, il était derrière une cage. Il a donc décidé de tirer le meilleur parti de son séjour. Vous vous demandez sans doute comment il est possible de rester 60 jours d'affilée au trou? C'est fou. Mais c'est aussi parce qu'il s'est tellement battu en prison que les autorités ont décidé que le seul moyen de maintenir la paix était d'envoyer 42 passer un peu de temps au trou. Mais tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Car, comme il l'a mentionné, c'est tout ce temps passé en solitaire qui a permis à Dugg de se concentrer sur son métier. Et lorsqu'il est sorti en 2017, il a renoué avec des amis d'enfance, dont certains étaient des rappeurs et d'autres le relativement inconnu Lil Baby à l'époque. Maintenant, 42 Dugg pourrait voir la lumière au bout du tunnel aujourd'hui. Il se trouve dans la même pièce qu'un OG, qui est prêt à faire de lui une star. C'était sa grande chance, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La réponse à cette question s'est avérée être tout. Comment détruire une carrière hip-hop naissante? Alors que la carrière musicale de 42 Dugg commence à passer de l'underground au grand public, le rappeur commence à travailler contre lui-même. Je ne sais pas qui ce type pensait affronter, mais pour tous ceux qui ont regardé, 42 Dugg était le plus grand adversaire de 42 Dugg. 2019, après avoir commis plusieurs infractions et échoué à des tests de dépistage de drogue que la police avait choisi d'ignorer ou de laisser passer, notre criminel a décidé de se rendre au stand de tir. Si vous ne savez rien de la loi relative à cette situation particulière, sachez qu'elle stipule qu'un criminel ne peut pas posséder ou utiliser une arme. Pourquoi? Femme, c'est évident. Et il est impossible que 42 n'ait pas su à quel type de feu il avait affaire. Pour faire court,
quelqu'un l'a dénoncé au 12. Des images de surveillance le montrent en train de posséder, de charger et de tirer avec un pistolet 9 mm chargé au stand de tir. Il a finalement été arrêté et inculpé de possession d'armes à feu en mars 2020. On pourrait penser que les problèmes s'arrêtent là, et vous auriez tort. Au plus fort de la chanson « Nous avons payé », 42 a grillé un stop alors qu'il roulait dans une voiture louée et qu'il fuyait les flics. Je veux dire qu'on ne peut pas inventer cette merde. En août de la même année, 2020, il sera à nouveau arrêté pour s'être soustrait à la police pendant 2 mois. Et il a été condamné à un délit du 3e degré pour avoir fui la police. Il a finalement été libéré moyennant une caution de 20 000 €, à condition de passer 6 mois dans un camp de prisonniers fédéraux, à suivre des programmes et à faire des conneries. Pendant ce temps, 42 Dugg est toujours en pleine ascension, enchaînant les featuring et signant sur le label CMG de Yo Gotti. À 21 ans, il a sorti son premier album. Et il a bien marché, consolidant son ascension. Mais à chaque fois que mon homme faisait un pas en avant, il se retrouvait à faire plusieurs pas en arrière. Mai 2021, 42 Dugg et ses avocats négocient un plaidoyer pour les accusations de port d'armes. Il risque 10 ans de prison, mais l'accord est salvateur. Mon homme s'en sort sans prison, mais avec une mise à l'épreuve. Mais quelques semaines plus tard, l'affaire est réexaminée par le juge qui change d'avis et condamne 42 à une peine de 6 mois de prison et à 2 ans de liberté surveillée. C'est un peu dur, mais c'est mieux qu'une décennie dans l'enclos. Une fois de plus, on aurait pu penser que 42 Dugg coopérerait avec les autorités fédérales. On aurait pu penser qu'il jouerait le jeu et suivrait la procédure, qu'il ferait profil bas, qu'il se concentrerait sur la gestion de sa carrière dans le pétrin dans lequel il s'est mis lui-même. Et une fois de plus, vous auriez tort. Car non seulement le rappeur n'a pas tenu compte de sa condamnation à 6 mois de prison, mais il a évité les fédéraux comme avant et n'a même pas eu la décence de disparaître du radar. 42 Dugg était partout dans les médias, apparaissait aux matchs de basket et se battre en direct sur IG avec notre rat enregistré 69. C'était une tempête de problèmes. Et elle se dirigeait vers la porte de 42. Comme vous pouvez l'imaginer, les autorités fédérales ont commencé à le rechercher activement. Et quand ils l'ont trouvé, il y a eu l'enfer à payer. Ocean 42. Les années 2021 et 2022 ont été un véritable chaos pour 42 Dugg. Coincé dans un enfer de probation sans fin qu'il a lui-même créé et en difficulté avec 12 et les fédéraux, 42 a poussé Dame Justice une dernière fois en sautant une audience et en se soustrayant à une peine de 6 mois qui était en suspens. Les autorités fédérales voulaient faire du rappeur de Détroit un exemple. Mais d'abord, ils doivent l'attraper. En 2022, 42 Dugg revenait d'un match de la NBA à Memphis lorsque les autorités fédérales ont été informées qu'il avait pris l'avion. Le bruit courait qu'il était à bord d'un jet privé et qu'il devait atterrir dans un aéroport du Tennessee. Mais ils ne savaient pas exactement lequel. Mais vous pouvez être sûr qu'ils ont réduit la liste et ont choisi les plus susceptibles de le laisser tomber. Mais il y a un problème, le rappeur ne figure sur aucun carnet de voyage. S'il a pris l'avion, c'est qu'il était à bord d'un appareil qui ne l'avait pas enregistré dans son manifeste, ce qui est illégal. Il s'est avéré qu'ils avaient raison. 42 Dugg se trouvait dans un PJ sans numéro de queue et il avait été commodément oublié sur le manifeste. Mais comme il y avait une alerte rouge sur son cul dès qu'il a été déposé à l'aéroport, la sécurité de l'aéroport l'a menotté et a alerté les autorités fédérales. Lorsque les autorités fédérales sont arrivées, elles ont découvert qu'il avait également sur lui de quoi voyager partout dans le monde. 25 000 $ en liquide et plus de 100 000 $ en bijoux. Peu de temps après, 42 Dugg a été étiqueté comme présentant un risque de fuite. Pour faire court, doux et simple, les procureurs ont soutenu que 42 Dugg n'était pas digne de confiance car non seulement il possédait un avion non immatriculé, mais il avait également accès à un pilote qui était prêt à piloter un avion non immatriculé. En avril, 42 Dugg a été condamné à 1 an de prison après avoir plaidé coupable d'évasion de prison. Dans le cadre de cette peine, il devra également purger 3 ans de liberté surveillée, payer une amende de 20 000 $ et ne pas consommer de drogues illégales. En attendant, le patron de son label, Gotti, a fait savoir qu'il était prêt à payer un montant à 7 chiffres pour tout avocat qui pourrait faire sortir 42 Dugg à temps. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je pense qu'il s'en est tiré assez facilement si l'on considère la poursuite qu'il a donnée à la fois à la 12 et aux fédéraux. Et je conseillerais au rappeur de faire son temps et de rester sous le radar pour une fois dans sa vie. C'est triste qu'il doive faire face à des marshals fous qui font des descentes dans sa cellule et tout ça, mais avec le genre Dieu sur lui, je ne pense pas qu'un officier voudrait risquer de s'attirer les foudres de la communauté noire et hip-hop en faisant du mal à Dugg. Mais qu'en pensez-vous? 42 Dugg mérite-t-il la folie qu'il vit derrière les barreaux, ou n'est-ce pas juste? Le rappeur de Détroit a-t-il une chance de s'en sortir plus tôt que prévu, ou Gotti doit-il cesser de perdre son temps?